Vivement lundi. Le plaisir partagé Précède la performance. Mon truc, c'est sourire. Vivement lundi, tout simplement. Le partage et la communication. Se dire qu'on peut toujours trouver une solution. L'intelligence collective. Une grande capacité d'adaptation. L'écoute. Et ça vivifie. Vivement lundi. Vivement demain. Bonjour et bienvenue sur Vivement lundi, le podcast du plaisir au travail. Je suis Franck Pagny et je vais partager avec vous des conseils pratiques, des trucs, des astuces efficaces qui vont vous permettre de trouver, de retrouver et même de diffuser le plaisir au travail autour de vous. Alors écoutez ce podcast, expérimentez, partagez et vous pourrez dire Vivement lundi. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode consacré aux 11 leviers du plaisir au travail. Puisque le plaisir partagé précède la performance, c'est la fameuse nouvelle loi des 4 P, voyons comment agir concrètement sur le plaisir au travail. Alors après vous avoir présenté les leviers de la reconnaissance, de la confiance, de l'écoute et de l'autonomie, j'aborde aujourd'hui les leviers des moments de partage, c'est-à-dire les réunions, le sens au travail et l'équilibre vie pro et vie perso. Commençons par les moments de partage. Oui, j'appelle les réunions maintenant moments de partage car pour moi, pour qu'il y ait du plaisir au travail, ce ne doit pas être une réunion descendante, mais véritablement un moment de partage où chacun peut s'exprimer. Avant, les réunions se déroulaient toujours en présentiel. Maintenant, il faut animer des réunions ou y participer en visio ou en mode hybride, et on travaille sur Teams, sur Zoom ou sur Webex. Pourtant, très souvent, trop souvent, je vois des réunions de plus de 2 heures, des réunions descendantes avec une succession de présentations où un animateur parle à 90% du temps. Même en visio, il est possible, et d'ailleurs assez facile, d'animer des réunions participatives. Je vais vous donner quelques trucs et astuces à ce sujet. Alors, en visio, bien évidemment, il faut oublier les réunions totalement descendantes avec la litanie des 86 slides qui sont déroulés sur PowerPoint ou même sur Word. Si vous avez déjà participé à une réunion ou animé une réunion de plus de 1h30, la suite est totalement faite pour vous. Quoi, des réunions de plus de 2 heures? Non, je ne peux pas y croire. Voyons quelques conseils pratiques. Premier conseil, vos réunions ne sont plus maintenant programmées sur 1 heure ou sur 1h30, mais sur 50 ou sur 80 minutes. Ainsi, vous serez beaucoup plus précis dans le temps imparti, les participants et les intervenants aussi. Et dès le départ de la réunion, qui démarre à 14h, admettons, eh bien vous annoncez, cette réunion de 50 minutes sera terminée à 14h50. Vous verrez, l'effet est garanti. Le deuxième conseil, c'est de préparer un ordre du jour timé. Je m'explique. Vous allez allouer un crédit de temps qui sera affecté à chacun des points, à chacune des parties de la réunion. La présentation d'un tel, par exemple, est programmée sur 15 minutes, l'intervention et les questions-réponses sur 25 minutes. Mais surtout, dans la phase de lancement de vos réunions, vous annoncez, voilà, cette réunion démarre à 14h, elle sera terminée à 14h50, et voici l'ordre du jour de cette réunion. Troisième conseil que je vous donne, c'est de commencer vos réunions par le partage de bonnes nouvelles. C'est vrai ça, très souvent on parle sans cesse des problèmes, des retards, des bugs avec les clients ou sur le projet, et toute la réunion est plutôt plombée et orientée sur ce qui est négatif. Je vous invite à commencer vos réunions par les bonnes nouvelles. Chacun va apporter et partager une bonne nouvelle. Vous allez voir que l'ambiance dans votre réunion sera totalement changée. Le truc que je partage maintenant, en fait, c'est une astuce technique et je note que trop peu d'animateurs l'utilisent. C'est une fonction très pratique sur Teams ou sur Zoom. Ce sont les sous-groupes. Oui, vous avez une fonction qui vous permet de répartir vos participants en sous-groupes. Et de ce fait, ça va vous permettre d'alterner entre une réunion plénière, où vous présentez, où certains partagent leur point de vue, et les échanges en sous-groupes.
vous pouvez par exemple construire, si vous êtes 15, 3 sous-groupes de 5 ou 5 sous-groupes de 3, et chaque groupe va réfléchir à une question, à un retour d'expérience, à un problème à résoudre, et va revenir ensuite en plénière pour partager sur ce qu'ils ont échangé. Et vous allez voir que l'énergie, l'échange, la richesse de la réunion sera totalement différente grâce à cette alternance entre les temps en plénière et les temps en sous-groupe. Et vous avez une fonction d'ailleurs qui vous permet de limiter le temps des sous-groupes à 3, 6, 8 ou 12 minutes. Il suffit de le programmer à l'avance et vous pouvez même affecter chacun des participants dans une salle au préalable. Je vous recommande d'expérimenter, d'essayer et de vous entraîner. Entraînez-vous avec quelques collaborateurs sur ces sous-groupes, sur cette nouvelle façon d'animer ces réunions. Et vous allez voir que tout d'abord, vos collaborateurs, vos équipes vont être étonnés. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a changé. Et très certainement qu'ils auront plus de plaisir à participer aux réunions. Voyons un levier puissant, le levier du sens au travail. Connaissez-vous la parabole du tailleur de pierre? Je vous la raconte. J'adore cette histoire. Dans une grande ville, un homme se promène et avise un travailleur assis sur un tas de 5 pierres. Il a un burin et un marteau à ses côtés. Et il semble totalement épuisé, harassé. L'homme s'approche de l'ouvrier et lui demande « Mais dites-moi, que faites-vous là, mon brave ?» Le tailleur relève la tête et lui répond « Oh, vous savez, moi, je taille des pierres et c'est vraiment un métier très dur, très dur. Je n'en peux plus, je suis épuisé. » Bon, le promeneur poursuit son chemin et il voit un peu plus loin une scène à peu près comparable. Un tailleur frappe sur son burin, il a une énergie et il a déjà 12 pierres à ses côtés. « Bonjour, mais que faites-vous là ?» lui demande-t-il. « Eh bien, vous voyez, mon brave, moi je gagne ma vie pour nourrir ma famille, ma femme et mes 2 enfants. Je travaille dur pour leur donner un toit et aussi pour leur payer des livres. Je veux qu'ils aillent à l'école plus tard. Je suis tailleur de pierre. C'est un métier physique, mais je l'aime. Et voilà. » Encore plus loin, il voit un petit homme qui tape avec une énergie incroyable sur son burin. Et il a déjà un tas de 20 pierres à ses côtés. « Mais quel dynamisme! Dites-moi, mais qu'est-ce que vous faites là? Dites-moi. »« Oh, j'ai pas le temps, monsieur, j'ai pas le temps. Moi, j'ai du travail, j'y vais, il faut que je continue. »« Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. »« Eh bien, moi-même, monsieur, je suis tailleur de pierre. Et je construis une cathédrale qui éclairera le monde durant des siècles. » Nous étions à Paris et il contribuait à construire Notre-Dame de Paris. Très certainement que ce tailleur de pierre, et l'histoire au départ ne le dit pas, ce tailleur de pierre avait un contremaître, un manager. Et ce manager avait su donner du sens. Alors comment s'inspirer de cette belle histoire? Eh bien, pour donner du sens, pour s'appuyer sur le sens, parce que c'est vrai que le sens est un levier très puissant, sinon peut-être, j'ose le dire, le plus puissant pour donner du plaisir au travail, eh bien, vous pouvez agir à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau global, au niveau de l'entreprise. Le second niveau, c'est au niveau de l'équipe, au niveau du service. Et le troisième niveau, c'est au niveau individuel, en tête-à-tête. Votre entreprise, votre organisation a déjà défini une vocation, une raison d'être formidable. Eh bien, vous allez exploiter, utiliser cette vocation pour embarquer, pour remotiver vos collaborateurs. Et pour cela, je vous propose d'organiser une réunion dédiée justement sur le sens, où vous allez réfléchir ensemble à la façon d'exploiter, d'utiliser au mieux cette vocation et de la décliner très concrètement pour chacun de vos collaborateurs, pour chacun de vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cette vocation signifie? Si votre entreprise n'a pas défini de vocation, eh bien peut-être que c'est un projet que vous pouvez lancer, que vous pouvez mener. Je vous conseille pour cela de le faire en intelligence collective, en réunissant l'ensemble de vos collaborateurs et en réfléchissant à ce sujet. Le deuxième niveau, c'est en fait au niveau de l'équipe, au niveau du service. Et la question à se poser, c'est de se dire, dans le fond, quel est le pour
Pourquoi? Quelle est la vocation de notre service et à quoi contribuerons-nous dans notre entreprise? La bonne question à se poser, c'est que manquerait-il à notre entreprise si notre service n'existait pas? Prenons 2 exemples concrets pour illustrer cela. Est-ce que l'on travaille dans un centre de data analyst ou est-ce que nous fournissons des données qui vont aider les autres services à prendre des bonnes décisions? Un deuxième exemple pour être concret. Est-ce que je travaille comme technicien au service maintenance informatique ou est-ce que je suis contributeur au service qui va faciliter le quotidien de tous les salariés de mon entreprise? Le 3e niveau d'intervention, en fait, c'est au niveau individuel. Et oui, aujourd'hui, on a souvent perdu de vue la finalité du travail demandé, la finalité d'une mission ou d'une tâche. Eh bien, je vous invite, avant de confier une tâche, une nouvelle mission à un collaborateur, à y réfléchir, à dire, dans le fond, à quoi cela va-t-il servir? Puis ensuite, à expliquer, à prendre le temps d'expliquer à vos collaborateurs quelle est la finalité de cette directive, de cet ordre ou de cette mission. Et vous allez voir qu'en fait, alors que parfois vous êtes obligé de répéter, de mettre beaucoup d'énergie pour obtenir le travail que vous demandez, si vous mettez encore plus de sens, si vous expliquez la finalité, la valeur ajoutée attendue et à quoi ça va servir, eh bien, comme par hasard, votre collaborateur va la réaliser beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement et encore plus avec le sourire. Vous arrive-t-il parfois de devoir répéter plusieurs fois pour obtenir quelque chose de la part de votre collaborateur? Vous arrive-t-il aussi de devoir mettre une énergie considérable pour faire bouger vos équipes? Eh bien, peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas perçu, compris le sens de votre demande. Et en fait, il y a une loi qui est très simple. Plus on met de sens dans une demande, plus il est facile d'obtenir un résultat et moins il est nécessaire de mettre d'énergie et de temps pour obtenir une action concrète. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les associations sportives, les associations caritatives, eh bien les bénévoles sont souvent très engagés et ont souvent beaucoup plus de plaisir au travail que dans leurs entreprises. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, leur job, leur mission ont un sens. Et ils ont en permanence en tête le sens de leur association. Il peut s'agir d'organiser le tournoi de foot du week-end, la course à pied dans un mois, ou de mettre en place la distribution de repas alimentaires. En fait, chacun sait à quoi il contribue et chacun sait que son service, son équipe est au service justement de cette vocation qui est de réduire la faim dans le monde ou tout simplement d'apporter du sourire à nos enfants tous les dimanches en organisant le prochain tournoi de foot ou le tournoi de judo. Eh bien, je pense que pas mal d'entreprises devraient s'inspirer justement de ce mode de fonctionnement qu'ont les associations en réfléchissant à cette notion de sens, à cette notion de contributeur et d'exécutant et à cette notion de finalité et peut-être de laisser aussi de l'autonomie et des espaces de liberté pour que chacun puisse s'engager au mieux au sein de son entreprise ou de son association. Voyons maintenant le levier de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Avec le télétravail, c'est clair que l'on a retrouvé un équilibre plus satisfaisant en étant 2 ou 3 jours en télétravail et 2 ou 3 jours au bureau et au travail. Et en fait, le télétravail est très important, notamment pour les jeunes générations. Et je rencontre encore trop souvent des managers qui me disent que les jeunes ne veulent plus bosser. Et ils me disent, voilà, lors des entretiens, ils me demandent quelles sont les conditions de télétravail, le nombre de jours en télétravail. Dans le fond, cela nous invite à nous poser une bonne question. Qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est d'être présent ou est-ce que c'est de faire le travail, de réaliser correctement les tâches demandées? Je crois que nous sommes en France encore trop dans une culture du présentéisme. Je m'explique. On évalue aujourd'hui l'engagement et la performance trop souvent d'un collaborateur au temps de travail et non pas au travail réalisé en lui-même.
Il convient d'être attentif sur ce point parce que ce qui compte, ce n'est pas d'être là, présent jusqu'à 18, 19 ou 20 heures, mais c'est bien de faire correctement la mission qu'on nous a confiée. Alors, le télétravail, c'est bien, mais il convient d'être prudent sur le sas entre la vie pro et la vie perso. Je m'explique. Avant, lorsque nous allions travailler, nous avions un sas, c'est tout simplement le temps de déplacement pour partir du domicile et arriver au travail, et pour revenir du travail au domicile. Aujourd'hui, en télétravail, il n'y a plus de sas, et on passe en un dixième de seconde de la visio avec les collègues à une relation dans la salle à manger avec nos proches, et réciproquement, on retourne au travail en quelques secondes. Et justement, cette notion de sas qui a disparu peut à un moment donné avoir un effet négatif. On vient de quitter ses proches, on est en visio et on est encore dans notre vie personnelle, encore préoccupé avec en tête la discussion que nous avons eue avec nos enfants ou avec notre compagne ou notre compagnon. Et on est de ce fait pas véritablement présent à 100% avec la vie professionnelle. Ce qui est vrai dans un sens est aussi vrai dans l'autre sens. Vous venez de quitter une réunion importante, parfois difficile avec vos collègues ou avec votre boss, vous fermez la visio et 2 secondes après, vous êtes avec vos proches. Eh bien non, on est encore préoccupé. Donc c'est pour cela que je vous invite à mettre un sas, c'est-à-dire à prendre un temps, 1 ou 2 minutes, pour décompresser, pour fermer les yeux, pour se calmer, pour se vider la tête et enfin être plus présent, tant avec vos collègues ou votre N+1 qu'avec vos proches. Retrouvez ce sas, positionnez ce sas entre les deux et vous verrez, la vie en télétravail sera encore plus agréable. Voilà, j'ai terminé ce 2e épisode. La prochaine fois, j'aborderai les leviers de la fierté, de l'équité, de la sécurité et des conditions matérielles favorables. La chasse aux irritants est ouverte, je ne vous en dis pas plus. Je vous présenterai aussi une méthode et un outil pour mettre en œuvre concrètement des actions sur certains de ces leviers. À bientôt. Alors pour conclure, écoutez, réécoutez, puis expérimentez, essayez. Trompez-vous mieux et surtout partagez. Et vous aussi, vous pourrez dire vivement lundi. Attention, parce que le plaisir au travail, c'est contagieux. Je suis très attentif à vos commentaires. Je vais donc les lire et y répondre. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast et visiter le site vivementlundi.com. Regardez aussi mon profil sur LinkedIn, car je publie souvent des articles complémentaires. À très bientôt.